Coucou tout le monde, bienvenue à Cuisine avec Brigitte. Et oui, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je te propose toujours des recettes légères et gourmandes. Et puis là, on va faire une recette toujours et encore des saisons, vu qu'on continue avec la butternut. Et oui, on est en plein dans la période des courges, donc autant en profiter. En plus, elle ne fait que 43 calories les 100 grammes, donc elle a tout pour plaire cette butternut. L'autre fois, je t'ai montré comment faire des steaks de butternut très gourmands avec du camembert qui fond dessus. C'était délicieux. Et quand j'ai coupé mes tronçons pour faire les steaks, il m'en restait. Et je me suis dit, mais ces tronçons, on doit pouvoir en faire quelque chose. Et bah tu vas voir, je les ai transformés en fond de tartelette, plus précisément en fond de quiche. Et oui, et tu vas voir, avec ça, tu peux faire des tas de dérivés. Et peut-être même sucrés, j'ai envie de te dire, parce que la butternut a un petit goût sucré. C'est pas dit qu'il n'y a pas moyen de faire une petite tartelette sympa avec des poires et de la cannelle à cogiter pour plus tard. Mais bon, en tout cas, voilà, là tu auras compris, on va se faire une quiche toute simple, du moins des petites quiches, parce que les tronçons de butternut vont nous faire des petites tartelettes. Bon, bah écoute, tu laisses mettre ton tablier, je mets la liste des ingrédients et on se retrouve en cuisine. À tout de suite. Comme elle est encore très dure, tu vas juste la mettre dans une assiette et la passer au micro-ondes pendant 1 minute 30 à pleine puissance pour qu'on puisse creuser l'intérieur à la petite cuillère pour faire notre fond de tartelette. À tout de suite. Là, voilà, j'en ai fait une, j'en ai fait deux. Je vous montre comment on fait pour récupérer ce qui va nous servir de fond. Donc là, j'en ai déjà récupéré un. C'est simple, hein, c'est au couteau à vous découper. Donc tout à l'heure, je vous ai dit à la petite cuillère, mais vous pouvez y aller au couteau aussi si vous voulez. Mais en fait, ce que je voulais, c'était garder un seul fond pour pouvoir faire... Ah, c'est très chaud, voilà. En fait, ce que je voulais, c'était avoir un fond pas épais. Donc là, je vais prendre un des fonds que je récupère et je vais le couper. Voilà. Hop. Lui, il va dans un petit moule à tartelette. Voilà, donc là, je résume, on a les trois contours, on a des fonds, et c'est ça que j'essayais de vous expliquer, mais j'ai du mal à m'exprimer ce matin, il semblerait, c'est qu'on va essayer de couper un des fonds qu'on a gardé, de le couper très finement, pour pouvoir le mettre au fond de notre moule, mais sans qu'il y ait trop d'épaisseur. Voilà, alors, on y va comme ça. Bon, celui-ci, il est un peu troué, donc on va désépaissir l'autre. Voilà. Vous essayez d'avoir un fond qui soit assez fin, vous voyez, pour qu'on puisse quand même y mettre, nous, notre appareil à quiche. Voilà, et qu'il y ait quand même un peu de la place. Vous voyez, comme ça, vous avez une tartelette complète. Bon, là, je vais récupérer l'autre. Et puis, vous y allez, vous taillez le plus fin possible. Voilà. Vous voyez, et vous placez au fond. Comme ça nous laisse de la place pour avoir l'appareil à quiche. Et vous avez des petits trous de pâte. Bon, celui qui est troué, c'est pas grave. Il va y aller quand même. Voilà. On va faire un tout petit raccord, oui, avec un petit bout. Et ça ira bien. Et je me retrouve avec 3 fonds de tartelette. Voilà. Allez, on se retrouve pour faire notre appareil à quiche. À tout de suite. Alors, là, j'ai déposé au fond de mes tartelettes l'équivalent de 30 grammes d'allumettes de jambon. Hein. J'ai cassé dans mon bol un œuf. J'ai salé, poivré et rajouté 4 cuillères à soupe de crème fraîche à 4%. Maintenant, je vais battre mon appareil à quiche. Voilà. Et puis, je vais en verser un petit peu dans chaque petite tartelette. Voilà. Dans chaque mini quiche. Histoire de bien recouvrir. Voilà. Normalement, il y en aura même un peu trop. On va voir. On essaye de bien remplir chaque petite tartelette. Et voilà. Ça tombe pile poil.
Elles n'ont plus qu'à être enfournées. On se retrouve à la sortie du four. Alors, elles viennent juste de sortir du four. Elles ont cuit 20 minutes. J'ai mis à 220 parce que je n'avais pas fait préchauffer mon four. Voilà, elles sont encore toutes chaudes. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais vous descendre pour que vous puissiez admirer quand on va les démouler. Alors, on ne va pas se casser la tête, hein. On prend le petit papier sulfu. Et puis voilà. Et vous voyez, alors attendez, je vais reculer pour que vous puissiez bien voir. Voilà. L'appareil à quiche a un peu coulé sur le côté, mais c'est pas plus mal. Ça va faire en sorte que ça tienne bien. Bon, on va attendre que ça refroidisse un peu, parce que là c'est bouillant. Et puis, je vais les dresser joliment et on se retrouve tout de suite après. Vous allez voir, hein, quand c'est un peu refroidi, c'est beaucoup plus pratique. Hein. Ça se retire tout seul. Voilà. Elles sont super appétissantes. Alors là, j'ai fait la version sans fromage, mais vous pouvez faire des versions plus gourmandes, hein, bien sûr. Faut pas hésiter, parce que là, les 3 petites quiches, comme je vous les présente, c'est 211 calories. Voilà. Regardez-moi ces merveilles. C'est magnifique, non? Voilà encore une preuve que la butternut est mon amie et que la gourmandise n'est pas un vilain défaut. Donc 3 petites quiches comme ça, c'est 211 calories. Donc il n'y a vraiment pas de quoi se priver. Vous avez vu, ça fait tout mignon quoi dans une assiette. Ça avec une salade. Et c'est idéal pour le soir. Dedans, on a un œuf, l'équivalent d'une tranche de jambon, 4 cuillères à soupe de crème à 4%. Et on a 200 g de butternut. Donc on a le légume, on a la matière grasse avec la crème à 4%. On a nos protéines avec l'œuf et avec le jambon. Voilà. Je t'aurais encore prouvé que la gourmandise n'est pas un vilain défaut. Quand tu vois ça, ça me donne envie de croquer dedans. Oh le on goûte. Allez, je prends laquelle? On va prendre celle-ci. Ah, c'est chaud, hein. Attention. Oh. Oh là là. Oh, c'est bon. J'adore la butternut. Et là, c'est vraiment top. Bon, eh ben, on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.